Alain, autre actualité, vous avez eu la visite du ministre de l'Industrie et de l'Économie. Alors oui, effectivement, de l'économie, oui. Donc Bruno Le Maire est venu sur le site, sur demande de notre direction, parce que Mittal fait du lobbying à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, pour capter un maximum d'aides, notamment dans le cadre des projets de décarbonation. Alors effectivement, un site comme le nôtre, c'est indispensable d'avoir de décarboner nos aciers parce que oui, on est un des premiers émetteurs de CO2, hein, donc forcément les impacts climatiques sont forts. Au-delà de ça, il y a des problématiques aussi de pollution parce que c'est aussi un élément majeur qui perturbe notamment les populations locales. C'est aussi un élément sur lequel la CGT a déjà travaillé depuis un bon bout de temps avec un projet alternatif. Pérennité du site pour justement l'avenir, les emplois et bien sûr la santé des salariés et des populations locales. Donc quand on a rencontré, nous on souhaitait absolument rencontrer Bruno Le Maire pour lui remettre notre projet et lui remettre bien sûr la déclaration qu'on a faite concernant notamment les suppressions d'emplois puisque c'est le sujet en même temps qui nous concerne. Donc à l'occasion, donc on a fait un peu le forcing pour qu'on puisse lui parler directement. C'est ce qui s'est passé lors de sa venue. Donc on a exposé nous nos arguments sur la question de l'avenir de l'entreprise et surtout lui porter l'idée qu'aujourd'hui l'État devait intervenir. Effectivement, nous on est d'accord pour que l'État intervienne et il faut qu'il intervienne mais de manière active, pas uniquement en donnant de l'argent public, qui est l'argent de tous ici, et il faut qu'il y ait un contrôle sur cet argent-là. C'est pour ça que la CGT a porté l'idée de notamment une prise de participation au sein du capital de la société ou du groupe, de manière à ce qu'il y ait un véritable contrôle. L'autre problématique, c'est qu'il y ait la nécessité qu'il y ait une contrepartie sur les emplois. Ça, c'est déterminant, y compris pour l'avenir, de manière à ce qu'on ait des emplois statutaires à terme sur un site comme le nôtre qui se développe et non pas l'inverse, quoi, la précarité, ce qu'on connaît de manière récurrente sur notre site, puisqu'on a plus de 250 intérimaires en même temps. Alors on dit 15 millions d'euros, c'est beaucoup. Pour vous, c'est une avancée, c'est quoi? Alors, c'est toujours bon à prendre dans le sens où effectivement c'est nécessaire. Quand on regarde la réalité, aujourd'hui il y a des concurrences sur on ne peut pas se cacher la face. Il y a une concurrence sur les aciers qui est assez forte, notamment avec l'arrivée des aciers chinois, turcs et russes éventuellement. Il y a une réalité aussi qu'on ne peut pas nier, mais de notre côté, il faut que si l'État intervient, il faut qu'il soit partie prenante et acteur, mais pas que l'État, il faut qu'il y ait la région et les collectivités territoriales. Parce que ce sont elles qui ont aussi la responsabilité par rapport aux citoyens, l'exposition, tout ce que la transformation, parce qu'on va faire une transformation du pôle industriel ici. Et il faut que ce soit une transformation qui soit positive et qui réponde aux besoins des salariés et des populations surtout. Donc il faut que les élus, effectivement, y compris locaux, puissent avoir leur mot à dire, quoi. C'est indispensable. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que la CGT a initié un comité de surveillance de l'activité industrielle et de son impact environnemental. C'est parce qu'effectivement c'est un outil qui est à la disposition des syndicats, des salariés, des populations, de manière à mettre en évidence les dysfonctionnements globaux, parce qu'on est sur un site ici, l'usine a 50 ans, et une usine qui a 50 ans, on s'en est déjà rendu compte récemment, on l'a mis en évidence avec un danger grave imminent dans les caves du train à vendre où on voit que les structures sont entamées, sont fatiguées. Il y a eu une étude qui fait la démonstration que les planchers sont fragilisés. C'est aussi une réalité. Donc le manque d'investissement pèse. C'est aussi ça. C'est pour ça que nous on veut que l'argent qui est financé, que l'argent qui est amené par l'État, il aille exclusivement à la partie environnementale et climatique, oui. Et non pas qu'elle soit utilisée ailleurs. Parce qu'il y a des manques d'investissement. Il nous manque. Aujourd'hui, on a 30 millions d'euros d'investissement. C'est pas suffisant. De dire l'expert, nous on a un expert au niveau du CSE central qui nous dit c'est 60 millions d'euros. C'est le double qu'il faut pour maintenir et développer l'outil. Ne serait-ce que ça. On ne compte pas la partie climatique et environnementale. Parce que là, c'est encore des budgets beaucoup plus importants, effectivement. Donc c'est indispensable que l'État intervienne parce qu'il fait la démonstration qu'effectivement, il soutient l'outil et il soutient la sidérurgie. Il faut qu'il le fasse de manière plus large, mais avec des contrôles et bien sûr les garde-fous, ce sont les élus locaux, les représentants du personnel, et c'est là qu'il y a nécessité d'inventer une structuration qui permette de vraiment contrôler un peu ce qui se fait un peu en Allemagne, qu'on le veuille ou pas. En Allemagne, les régions interviennent au sein du capital et ça influence forcément les choix et les orientations.
avec dernier projet, enfin avec une perspective aussi dans ce cas de décarbonation, de travailler aussi sur la déconstruction navale, enfin d'avoir son propre acier, enfin métaux, pour justement produire différemment, quoi. Tout à fait, parce que dans la phase de réduction d'émissions de CO2, il faut passer aussi au recyclage. Et le recyclage est important. Puisque demain il y aura un four à poche qui permettra d'enfourner beaucoup plus de ferraille que ce que l'on fait aujourd'hui. Pour ça, la CGT avait porté l'idée, qui avait été déjà débattue au sein de notre syndicat depuis longtemps, depuis plus de 15 ans, d'un véritable chantier de déconstruction des navires. Et ça, la direction s'en est saisie. Il ne faut surtout pas qu'elle reste seule sur le sujet, il faut que la CGT, globalement les salariés s'en emparent, pour que justement on ait une maîtrise sur ce sujet. Et notre direction dit oui, on va mettre en place des barges, un chantier de déconstruction des navires exclusivement ArcelorMittal. Nous, nos camarades et nos collègues d'Escométal ont besoin de cet acier aussi. Parce qu'ils en fournent 200 000 tonnes d'acier par an. Nous, il nous en faut 100 000. Pourquoi on ne mutualiserait pas ce chantier-là qui soit sous la responsabilité, pas d'ArcelorMittal, mais de la région et des élus locaux? C'est ça là aussi l'enjeu. Parce que derrière, il nous faut des emplois statutaires. Et limiter la précarité.